week-end chez vous, bienvenue dans cette session d'actualité. Après sa participation à la 13e session de la conférence des gouverneurs et l'inauguration de plusieurs infrastructures à Kikwiti, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce samedi une réunion élargie du comité provincial de sécurité. Objectif, évaluer la situation sécuritaire et renforcer les dispositifs en place. À l'issue des échanges, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a fait le point et relayé les orientations fermes du président. Suivez ses propos. Le chef de l'État, le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué cet avant-midi le comité provincial de sécurité élargi sous sa présidence avec tous les responsables des services, les collaborateurs du gouverneur de la province pour qu'on puisse lui présenter l'état des lieux sécuritaires de la province du Kwilu, ce qui a été fait par l'entremise du gouverneur de province, qui a été complété par ses collaborateurs. Cela a permis au président de la République d'avoir un état des lieux complet de la situation sécuritaire de la province, et ça lui a permis par la suite de donner des instructions claires sur toutes les questions posées par le gouverneur de la province, sur toutes les problématiques sécuritaires de la province, et permettre aussi à nous les ministres en charge, les ministres nationaux en charge de la problématique sécuritaire, de recevoir aussi de lui des instructions et de prendre des dispositions. En République démocratique du Congo, la 13e conférence des gouverneurs tenue à Bandundu-Ville a pris une tournure résolument politique. Devant le président Félix-Antoine Tshisekedi, plusieurs chefs des exécutifs provinciaux ont exprimé leur soutien à une éventuelle révision de la Constitution. Suivez cet élément pour en savoir plus. La 13e session de la conférence de gouverneurs tenue du 24 au 27 mars 2026 à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu n'a pas été seulement un cadre d'évaluation des performances provinciales. Elle s'est imposée comme un moment politique clé, révélateur des dynamiques actuelles au sommet de l'État congolais. Clôturant les travaux, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé les prochaines étapes de ces rendez-vous institutionnels majeurs. La 14e session se tiendra en décembre 2026 à Matadi, chef-lieu du Congo central, avant que Kananga n'accueille la 15e édition. Placée sous les signes de la transformation des secteurs agricoles, pastoral et halieutiques, cette rencontre visait à mettre en lumière les leviers de développement économique à l'échelle provinciale. Mais au-delà de ces enjeux, le chef de l'État a tenu à rappeler fermement les défis politiques persistants. Il a notamment dénoncé les tensions récurrentes entre les exécutifs provinciaux et les assemblées locales qu'il considère comme un frein majeur à la stabilité institutionnelle et au développement durable. Toutefois, c'est un autre signal, plus politique encore, qui a marqué la clôture de cette session. Plusieurs gouverneurs ont tour à tour exprimé leur soutien explicite à toute initiative visant la révision ou le changement de la Constitution. Une prise de position assumée, faite en présence du président de la République et qui intervient dans un contexte où le débat constitutionnel prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Ces positionnements collectifs des chefs des exécutifs provinciaux apparaît comme un message clair adressé à Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est lui-même déjà prononcé en faveur du changement constitutionnel. Il illustre également une volonté d'alignement politique des provinces avec des orientations du pouvoir central. Ainsi, derrière les discussions techniques et sectorielles, la conférence des gouverneurs de Bandundu aura surtout confirmé une recomposition du paysage politique congolais où les enjeux institutionnels, notamment constitutionnels, s'imposent désormais comme une priorité nationale. Et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation. La province du Nord Kivu s'apprête à bénéficier de 3,7 MW d'énergie solaire à Goma. Déjà, les poteaux de la ligne de distribution sont installés dans les quartiers concernés, signe concret de l'avancement du projet. En visite d'inspection hier vendredi, les deux vice-gouverneurs ont dressé un constat encourageant. Les détails dans ces magazines de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Installé sur la colline Boulengo au quartier Lac-Vert, au sud-est de la ville de Goma, le parc solaire constitué de 6000 panneaux est l'œuvre de la société Nour Congo Connecté. Ici, cette énergie solaire produira 3,7 MW. Les travaux en cours pourront se clôturer bientôt en ce mois d'avril 2026. Le constat a été relevé ce vendredi 27 mars 2026 par la délégation du gouverneur Bahati Moussanga Erasto qui y a été dépêchée pour évaluer, ensuite accompagner la société Nour Congo Connecté dans son projet d'intérêt public.
Le vice-gouverneur Willy Manzi, en charge de questions politiques et administration et justice, et son collègue Shadrach Amani de développement et économie, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Ce projet va matérialiser la volonté et la détermination du gouverneur Bate Moussanga Erasto, celle d'éclairer totalement la ville de Goma et ses environs, et ce, dans une période de 3 mois. Willy Manzi appelle les autres sociétés à emboîter les pas de Nuru Congo Connecté dans ce genre de projet. En tout cas, ni kitu ya kushangaza. Kukuwa tunajua ilisha grandire hivi. Ishakuwa mkubwa sana, kubwa sana. Na ni itatozesha pamoja na zingine mashantie zenye guverner alitutuma tuende kuvizite. Nadhani mnajua kama guverner alishajipatia miezi 3 peke yake kusudi mugine wa Goma ikuwe ekrere. Tukue na matara fasi yote. Juu matara itatusaidia mu vitu mingi, mu securite, mu kuonekanisha Goma ikuwe mzuri. Lakini pia ile muda ambayo tulijipatia ya miezi 3 na kuvizita hizi mashantie zote. Hii shantie inatupatia amani, imani kama ile miezi ambayo tulijipatia itawezekana. Tuko tunafikia mashantie zingine na zile malampadele ziko zinanunuliwa, bengine wako wanaziinstale kwa mabarabara na zingine zinaongezea. Atuka tuko tunaona kitu ya maana inataka kuwa Mgoma. L'idéal est de réaliser des projets de production d'énergie solaire, même à l'intérieur de la province, où la paix est devenue une réalité. Nakumbuka tulikuwa na ile deba mu kabine pamoja na vice gouverneur mwenzangu na liwari pia kusudi tuanze kuinteresse hao watu wa acteur économique ba entrepreneur baanze kupeleka hii ma projet mu Masisi, mu Ruchuro, mu Rubero, fasi kwenye kuko hizi ma agglomeration za kubwa kusudi tuweze kutia maimage, kuleta maendeleo. Unaona kwenye kunafika electricité njoo kwenye unatiaka zile mabanki. Angalia Rubaya tulishatia banki deja, unaona. Nani tunataka za kichanga kukuwe manani ma project kama hizi ziweze kusaidia raia. Tulikuwa tunaongea na gouverneur mwenzangu kuhusu kutia vitu kama warehouse, ma depot vikubwa kwenye raia itaweza kutia mabirai, batie makongelateur, lakini hauwezi kufanya vile vitu bila electricité. Sasa hii antuka inatupatia image na maide za kuendelesha hizi maprojet mu interieur. Sasa ni population, tunajua tuko na population yenye iko na pesa. Hata wanasemaka gouvernement ilifungaka mabanki, lakini tunaishi hii mwaka yote bila banki na tunaendelea kuishi. Ni kuonekanisha namna gani population yetu inakuwa na ile creativity ya kujua na kuishi muhari yote yenye inajitokeza. Sasa na nina imani mu population yetu kama tutaendelea kusaidiana kusudi tupeleke maprojet kama hizi mu village zetu kwenye tunatokea. L'ingénieur du site solaire de Boulengo, Eli Ganza, qui a fait visiter à l'autorité provinciale ce projet, précise qu'une centaine de travailleurs constituent la main-d'œuvre locale. Les poteaux sont déjà installés et habillés pour la ligne de distribution dans les quartiers bénéficiaires, citons le quartier Lac-Vert, Mugunga et le centre CCLK à Tileran-Chéri. Une fois inaugurée, la société Nuru Congo Connecté aura au total 5 MW issus de la production solaire à Goma et ses environs, a ajouté l'ingénieur Eli Ganza. Restons à Goma où le maire de la ville dément tout désengagement de l'EFSA en 23 et affirme une simple réorganisation stratégique dans le cadre du processus de paix en cours. Alors que les mouvements des troupes sont signalés dans les territoires de Lubero, Katembo Julien invoque un repositionnement réciproque de 30 km pour favoriser les négociations annoncées en Suisse avec le gouvernement de Kinshasa. Il est ici. La première des choses, nous sommes retirés à Uvira. Tukamata Uvira tukarudia. Leo tuko narudia nyuma hapa Mugrano. Ili ishaingiete population. Bona biko sasa tulikuwa nasema ni vya kweli. Abantu bano mukandisha chai vavrienda. Hapa si hatutatoka. Yeye Felix jeshi yake itarukile 30 km itarudia kule. Na sisi tulikile 30 km.
Ndio yetu kunafanya. Kusudi maintenant tuende kutable de négociation. Maintenant na bana changer négociation inatoka Doha tunataka enda Suisse. Na wanasposer les conditions. Mbele ya kwenda kuikala kutable de négociation, OK, mu respecter ma concession. Tunasema pale sisi tunapenda amani. Pour kile 30 km. Ndio kwetu tunafungia sasa hivi. Tuchunge basi. Twende ongee. Il ne veut pas respecter parce que pale wavoye bazalendo déjà washafika na washanja wa watu. Hata respecter. Ataleta vile vituturu wake. Anakuja na wale bazalendo wananja wa watu hapana. Mambo wafate sasa. Watawafuata sisi tunafuata kwenye ile silaha iko natokea. Utasikia sie wale buni. Jovi, mais kama napenda tuikale OK, allo Suisse pour résoudre les causes profondes ya hii conflit, shida ishi par la voie pacifique. Tuko tayari. Akaleta mkono ya amani, OK. Tutakamata. Akaleta vita, OK. 3 nouvelles propositions de loi franchissent une étape décisive à l'Assemblée nationale. Réunis en séance plénière hier vendredi 27 mars, les députés sous la présidence d'Aimé Bodji Sankara ont déclaré recevables ces textes, ouvrant ainsi la voie à leur examen approfondi. Les enjeux et les premières réactions dans cet extrait du Speaker. Le débat général sur ces 3 propositions de loi sous examen est clos. Nous pouvons nous prononcer sur leur recevabilité respective. Nous commençons par la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifié et complété à ce jour. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi surmentionnée. Nous passons à la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Enfin, nous en arrivons à la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Honorables députés, chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec l'ordre du jour. La séance est levée. Dans le Haut-Katanga, coup de filet spectaculaire au camp Vangou. La police nationale congolaise, appuyée par les FARDC, a mené ce samedi un vaste bouclage et a permis l'interpellation de 210 présumés criminels, dont des civils, des militaires et des femmes. Armées de guerre, munitions et équipements militaires ont été saisis au cours de cette opération d'envergure supervisée par les autorités provinciales. Reportage. 210 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels des civils, des militaires en situation irrégulière, ainsi que des femmes. Un important arsenal a été saisi, composé notamment de 19 armes AK-47, des chargeurs garnis, des munitions en vrac, des tenues militaires, des sacs à dos, ainsi que plusieurs armes blanches et outils dangereux tels que des machettes, barres de mine, cisailles et marteaux. Des boissons fortement alcoolisées, des chambres à fumer, des motos et d'autres effets militaires ont été également saisis. Tels sont les bilans jugés très lourds de l'opération de bouclage de ce matin de samedi 28 mars 2026, menée au camp-major Vangou, dans la commune de Kampemba de Bumbashi, par la police nationale congolaise, appuyée par la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo,
ainsi que par les services de sécurité sous la supervision du commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Sur terrain, les forces de l'ordre ont procédé à des fouilles systématiques dans plusieurs habitations, boutiques, terrasses, kiosques, dépôts, ainsi que dans un marché de fortune érigé dans et aux alentours du Camp-Major Vangou. À l'issue de cette opération d'envergure, le général Blaise Kilimbalimba a félicité et encouragé les officiers et les éléments engagés pour leur professionnalisme au nom du gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Il a également invité la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité et de défense, notamment la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de consolider les acquis de ces actions. À noter aussi la présence du dynamique ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashiban Tambo, venu soutenir cette opération qui constitue une avancée significative pour garantir davantage la quiétude de la population louchoise. Les personnes interpellées seront déférées devant les instances judiciaires compétentes afin de répondre de leurs actes. Voilà, nous avons l'honneur de vous restituer votre. Nous vous rassurons de notre n'hésitez pas à contacter la police, tous les services numéros que nous vous avons distribués. Je pense que vous aurez des résultats. Merci beaucoup à la police pour le travail abattu et j'ai retrouvé. Clôturons cette session d'actualité au Kasaï central. Les travaux du nouveau laboratoire provincial de santé publique entrent dans leur phase décisive. En visite d'inspection hier vendredi à Kananga, le gouverneur ad interim Job Kouinda Makandende, accompagné d'une délégation de la présidence et du programme de développement du système de santé, s'est voulu rassurant quant à l'évolution de ces chantiers stratégiques. Les précisions dans ces reportages. Les travaux de construction du nouveau laboratoire provincial de santé publique ont atteint 85% et d'ici mai 2026, l'ouvrage va être livré à la province. Information livrée vendredi 27 mars 2026 au vice-gouverneur du Kasaï central, Job Kouinda Makandende, faisant fonction du gouverneur, en inspection avec la délégation de la présidence de la République ainsi que celle de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé IGPDSS. L'ingénieur héritier Ngoufoulou de la mission de contrôle a expliqué à ses hôtes la détermination de l'entreprise Johnson Group de rendre l'infrastructure au plus tard en juin 2026 pour son inauguration par les chefs de l'État. À l'heure actuelle, nous sommes à 85% d'une manière générale. Là maintenant, ce sont les travaux de finition, le carrelage, c'est en cours, c'est déjà une grande partie été faite. Il y a les travaux de climatisation, il reste à déposer des appareils pour le froid. Et puis il y a aussi la partie électrique, il y a aussi les travaux en cours d'exécution, les portes spécifiques du laboratoire. Contractuellement, il est prévu de remettre l'ouvrage au mois de mai 2026. Ce niveau atteint n'a pas laissé indifférent le gouverneur intérimaire Job Kouinda Makandende, qui a salué à juste titre l'engagement manifeste dans le déroulement des travaux et formule quelques recommandations. Je suis très ému de joie de pouvoir constater que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à accompagner nos provinces dans la construction des grands ouvrages. Nous avons visité pièce par pièce, nous avons formulé des recommandations pour que l'entreprise en tienne compte. Bientôt, la province du Kasaï central sera dotée d'un laboratoire moderne, où nous n'allons plus aller en Inde, nous n'allons plus payer les avions pour aller à l'étranger pour recevoir des soins nécessaires. Donc c'est un motif de fierté de ces partenariats que le président de la République a dû faire avec la Banque mondiale. Je suis avec la présidence très satisfait de ces travaux qui sont faits ici. La construction de ce nouveau laboratoire à portée internationale est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Les actualités, c'est sur Web Info TV. À tous et à tous, bon week-end chez vous.